Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour mes élixirs, dans cet épisode j'ai envie de vous faire part de ma plus grande prise de conscience de 2024. Ça a été très puissant, très foudroyant aussi, mais quel cadeau derrière, vraiment. Pour vous raconter l'histoire, si jamais c'est un des premiers épisodes que vous écoutez, c'est que donc je me suis mariée le 8 juin 2024 et puis même pas 8 juin, 8 juillet, 8 août, 2 mois et demi plus tard, j'apprends que ma tumeur cérébrale est revenue de plein fouet, a doublé de volume. Donc en gros j'avais une boule dans la tête de 6 cm avec un œdème cérébral. Bref, du coup, gros flip. J'étais déjà au courant de cette fameuse tumeur en 2017. J'avais fait des rayons, tout était traité, stabilisé. Du moins, j'avais pas fait d'IRM jusqu'à 3 ans avant. J'avoue que je m'étais pas trop préoccupée de ma santé en me disant toujours j'ai d'autres priorités que ça, mais non, tout va bien, c'est bon. Bon, j'avoue que j'avais été enceinte de mon deuxième enfant. Et que du coup, les IRM sont quand même plutôt proscrits dans cette période-là. Mais bref. Après, ma fille avait avait 1 an et demi, donc j'avais le temps quand même pour en faire un. Mais en plus, j'aime pas les piqûres. Bref, tout était plus important que ça. En gros, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que en août, je me suis pris une grosse claque, puisque pendant 2 ans, je devais faire des IRM tous les ans. Et là, j'avais loupé deux bonnes années. Ce qui fait que, grosse surprise, donc comme je vous l'ai dit, la tumeur avait grossi à 6 cm. Et là, j'ai passé un bon mois, un peu moins d'un mois, à chialer toutes les larmes de mon corps. Surtout que j'avais passé l'été à avoir des grosses migraines, mais au point que des fois, j'étais un peu en mode légume. Je pouvais plus rien faire, il fallait que je reste dans ma chambre. Dès que je bougeais la tête, j'avais ultra mal. Donc en fait, mon corps m'a complètement lâchée, je ne pouvais plus travailler. Du moins, je travaillais un petit peu, mais j'étais plus capable à ce moment-là d'assurer des séances de coaching prévues à l'avance parce que je ne savais pas si j'allais avoir mal ou pas. Donc pour le coup, je prévenais un peu que je pouvais annuler. Et du coup, donc mon corps... Enfin, pas entièrement tout mon corps, parce que j'avais quand même toujours... ma tête m'a lâché, mais c'est quand même un petit peu le centre de commande de beaucoup de choses. Du coup, moi qui ai procrastiné, ça m'a empêché de continuer mon métier. Ça a entaché aussi mon bien-être mental, puisque j'étais ultra préoccupée. Après... je suis allée voir mon neurochirurgien qui m'a dit « Ah bah oui, je vais vous opérer ». Donc là, je me suis dit « Ah ouais, en fait, je vais me faire ouvrir le capot ». Et il y avait de gros risques. Et je me rappelle quand j'ai eu cet échange avec lui, il m'a dit « Ah oui, c'est chaud ». Enfin, genre l'opération est chaude, quoi. Il y a beaucoup de risques. Et j'avoue que j'ai même pas demandé quels étaient les risques. Je crois que une partie inconsciente de moi-même voulait pas savoir, avait trop peur. Et parce que je me disais, ok, tu sais comment est-ce que tu rentres dans cette opération, mais tu sais pas comment tu vas en ressortir. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que ma grosse prise de conscience, c'est à quel point notre corps est notre allié. En fait, pendant très longtemps, je me suis dit, il y a juste le mental qui compte. Ça gouverne tout le reste. C'est grâce à mon mental que je vais gérer mes émotions, que je vais réussir à accomplir de grandes choses dans ma vie. Que je me fixe des objectifs et que je fais tout pour les atteindre, c'est le mental qui dirige, nanana. Et en fait, grâce à cette expérience-là, j'ai compris que pas du tout. Limite, non pas limite, parce que mon mental de guerrière m'a quand même vraiment aidée dans cette étape-là.
Mais c'est là où j'ai pris conscience que, en fait, c'est pas soit le mental, soit le corps, c'est les deux. Il faut prendre soin des deux et c'est ça qui fait que tu te sens pleinement bien dans ta vie, dans ton corps, enfin, que tout est lié, quoi. C'est pas juste je mets mes œufs, soit j'investis, je me construis un mental d'acier, mais derrière je m'en balance de mon corps. Non. Parce que qu'est-ce qui t'amène d'un point A à un point B? Je parle vraiment en termes de distance, c'est ton corps. Qu'est-ce qui te permet d'aller au travail? C'est ton corps. Et en plus, c'est fou parce que après enfin, comme quoi les énergies, enfin, j'ai eu plein euh, des abonnés qui sont venus me voir en me disant ouais moi aussi, enfin on discutait, j'ai des migraines tous les jours, enfin et puis quand il se passe ça, t'es plus capable de faire grand chose quoi. D'où le fait de considérer vraiment que sa santé, c'est une priorité dans sa vie. Mais au-delà de la santé, parce qu'il n'y a pas que la santé, oui, mais moi je me sens bien, enfin j'ai pas de problème de santé, mais derrière, par contre, j'ai énormément d'anxiété. Donc ce que je veux dire, c'est vraiment de manière générale de traiter son corps avec amour, avec bienveillance, avec compassion, vraiment le chouchouter comme si c'était ton bébé. En gros, c'est considérer que son corps est son allié. Et toi, par exemple, là, j'ai fait une séance de breathwork avec deux sœurs et elles avaient des problèmes une de mémorisation où du coup, elle pouvait plus exercer son métier qui lui demandait de se concentrer et d'avoir une mémoire. Et l'autre, pareil, des problèmes de santé au niveau du dos. Qui étaient en arrêt maladie tous les deux, avec antidépresseurs, etc. Et c'est là où, du coup, moi, je leur ai créé une séance sur comment se reconnecter à notre corps. Enfin, pas comment... Parce que là, en fait, en gros, ce qui se passait, je fais vraiment une aparté, parce que ça me venait comme ça, mais ça va dans le sujet, c'est que je sentais, au travers de nos échanges, qu'elles en voulaient à leur corps de ne pas, enfin de leur créer des problèmes parce que en fait je prends l'exemple je vais pas donner de prénom mais donc de cet élixir qui avait donc des problèmes de mémorisation. Bah, du coup donc elle était enfin son entreprise fait un commun accord aussi, hein, mais l'a remerciée quoi. Donc ça faisait quand même X années qu'elle était dans cette boîte. Là, elle est en arrêt maladie et elle est ultra stressée par rapport à, elle a quand même 55 ou 59, quelque chose comme ça. Enfin voilà, elle approche de la soixantaine. Donc elle est en stress par rapport à son avenir, parce que bah, c'est pas tout de suite non plus, je crois 55, c'est pas non plus tout de suite la retraite, donc elle se dit mais qu'est-ce que je vais faire dans mon avenir, enfin voilà, la sécurité financière c'est quand même ultra important, hein, le loyer se paye pas tout seul, et donc en fait de son corps découle tout un tas de problèmes, de stress, d'anxiété par rapport à l'avenir, etc. Et donc d'une certaine manière t'en veux à ton corps de te lâcher. Ça me paraît quand même plutôt humain. Tu te dis, mais en fait, parce que j'ai des problèmes de mémoire où tu ne peux rien y faire. T'as pas de pilule magique, de médicaments qui va venir, hop, d'un coup la mémoire ça va mieux. Ça n'existe pas. Alors oui, la mémoire ça se travaille, etc. Mais dans certains cas, en plus elle savait même pas d'où, enfin voilà, elle a beau faire des IRM, elle sait pas d'où ça vient. Bref. Donc tu sens que ton corps te lâche. Donc il y a de quoi lui en vouloir un petit peu et lui jeter la pierre. Si on considérait notre corps comme une personne, on pourrait très bien lui dire bah, à cause de toi, j'ai perdu mon emploi, j'ai ci, j'ai là. Et le truc en faisant ça, c'est que derrière, ben, plutôt que de traiter ton corps comme un allié, comme un ami ou une amie, peu importe, ben tu as de la rancune, tu as de la frustration, de la déception, bref, des émotions qui sont quand même assez négatives et qui t'aident pas à aller mieux. Et moi, je pars du principe, et c'est un de mes leitmotifs dans ma philosophie de vie, c'est de un, je ne m'abandonne pas, même si mon corps me lâche, même s'il y a des choses
qui ne vont pas, c'est rare que tout va mal. Toi, par exemple, cette femme, bah, elle avait quand même 3 sœurs, enfin, avec qui elles sont hyper solidaires. Donc ça va bien, tu vois. Le lien que tu entretiens avec ta famille, ça les a même ressoudées, etc. Parce que même ses sœurs ont aussi des difficultés. Euh, donc c'est rare que tout va mal. Sauf que quand ça va pas bien, on a tendance à en faire des caisses en mode drama. Mais rien ne va plus. Non, non. On fait pause. Là, tu vois, si t'as besoin de mettre pause sur cet épisode de podcast, te dire, ok, ça va pas. Qu'est-ce qui va bien? Et moi, dans cette période de merde, j'ai quand même envie de le dire, parce que ça vient pas de... Enfin, très rare que je pleure. Mais là, j'avais une telle appréhension de, l'opération, de devenir... euh, de, de, de tout... Enfin, de perdre beaucoup de choses, quoi. De me perdre moi-même, en fait. Ça pouvait aussi impacter l'image que j'allais avoir de moi, si j'avais plus... Enfin... Ouais, sur plein de plans, ça pouvait découler. Heureusement que j'ai pas de séquelles ou ultra minimes. Donc, bref, tout ça pour dire quoi. Euh, voilà, des fois quelques petits bugs comme ça. Bon, après vous allez me dire, mais ça va, ça arrive à tout le monde quand tu parles d'un coup, tu sais plus exactement. J'ai tellement. En fait, je pense que j'ai aussi un millier d'idées à la seconde et tellement de choses à dire que ça fuse trop vite et que d'un coup, je me perds. Mais, euh, mais oui, donc j'ai fait j'ai créé tout, donc une méditation et après les exercices pour, en fait, la première chose, moi, la priorité que je voyais avec elles, c'était de les amener à, à faire la paix, en fait, ouais, c'est ça. À faire la paix avec leur corps, parce que faut pas oublier quand même que, et c'est la grosse erreur que j'ai fait très très longtemps, c'est d'arrêter de croire que ton corps est à ta merci, qu'il est là pour uniquement te subvenir. Tu sais, c'est un peu ton esclave, fais ci, fais ça, et puis moi je te donne rien en retour. Et j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Et c'est d'ailleurs en me formant à la régulation du système nerveux où j'ai compris que, en fait, moi j'attendais que mon corps soit là pour moi, mais je faisais rien pour lui. Je prenais pas soin de sa santé parce que je faisais pas les fameux IRM. Donc en gros, je me disais, ouais, t'as peut-être des trucs, mais on s'en fout, il y a d'autres choses plus importantes que ça, que toi. Hein. De deux, en fait, je me suis rendu compte que j'étais déconnectée de mon corps. C'est-à-dire que tout était toujours plus important que lui. Je ne ressentais... En fait, comme je travaille à mon domicile, sur mon PC, que je... Ouais, que je suis chez moi, j'ai envie de te dire, mais oui, c'est ça, être à domicile. Euh, mais du coup, en fait, je ne ressentais même pas l'envie d'aller faire pipi. C'est-à-dire que, enfin, où je le sentais, mais j'en avais rien à taper. En me disant, non, non, mais j'ai encore ça à faire, ça et ça et ça. Mais est-ce que c'est être bienveillant envers mon corps? Et en fait, c'est en prenant conscience que j'ai commencé à ressentir l'envie de faire pipi et qu'aujourd'hui, dès que je le ressens, c'est ah ok, mon corps t'a envie que bon, c'est pas très glorieux, mais voilà, t'as envie de te soulager, hein, parce que ça fait un petit peu mal. En fait, j'attendais que la douleur soit vraiment intense pour aller aux toilettes. Bah non. Pourquoi faire ça? Pourquoi faire subir ça à mon corps? Et aujourd'hui, maintenant que que j'ai switché, que j'ai pris un nouvel engagement avec moi-même, c'est-à-dire d'être là pour mon corps, de l'écouter, d'écouter ses besoins, en fait, de se connecter aux besoins de mon corps. Avant, je m'en foutais royalement, mais de manière très inconsciente, quoi. Enfin, juste, c'était pas ma priorité. Et aujourd'hui, j'ai compris que c'est pas censé être que ma priorité à moi, Jessica, c'est que ça doit être votre priorité aussi à vous, à toi. Sans ton corps, sans ta santé, t'es plus rien en fait. Pareil, j'avais une cliente qui n'arrivait plus à dormir.
C'est ta priorité. Si tu m'écoutes par là, gros bisous. Hein. Mais parce que je sais qu'elle écoute mes épisodes de podcast. Tout ça, tout ce qui est lié à la santé est ta priorité. Sans ça, sans cette base, tu peux pas faire grand-chose. Et ton corps te le rappellera toujours. Il va t'envoyer des signaux. Ça va passer par des douleurs à travers ton corps, à travers ton dos, à travers ton cou. Si jamais t'es tendu, t'as toujours un nerf, quelque chose. Ou alors tu vas tomber malade à chaque fois. En fait, par exemple, quand tu es en colère, ça arrête ton système immunitaire se met en pause pendant 6 heures. Et donc, tu tombes beaucoup plus facilement malade. Donc, pose-toi la question, si tu enchaînes rhume sur rhume, des trucs pas bien graves, on se dit, oh, c'est bon. Ouais, sauf que quand t'as le rhume et que t'éternues 15 fois de suite, t'en as un peu ras le bonbon. Eh ben, c'est pénible. Mais ça, c'est encore un signal. En fait, on se rend pas compte à quel point... Enfin, moi, si je m'en rendais compte, à chaque fois que je suis malade, je suis au bout, comme un homme, tu sais, il lui arrive un petit pépin et... Enfin... Et au niveau des... Voilà, il a un petit rhume, il en fait des foins, des caisses. Quand tu te rends compte, quand tu as un simple rhume, mais qu'est-ce que la vie est belle quand tout va bien, que tu n'es pas malade. Parce que ouais, tu as la santé. Mais en fait, on prend toujours notre corps et notre santé pour acquise. Sauf que là, je me suis rendu compte que non. Ma santé n'est pas acquise. Ta santé n'est pas acquise. Tu dois prendre soin de ton corps. Et tout ça, ça passe. Toi, quand on entend dire oui, on crée nos propres maladies, ben ouais. Bon, à ce qui paraît, les tumeurs, ça vient d'un choc émotionnel quand tu as 5 ans. Possible. Aparté. Mais ouais. En fait, et c'est pour ça que, tu vois, et là donc, bon, je m'étais formée à la régulation du système nerveux, enfin à la libération émotionnelle. Bon, ça fait partie des deux, parce que c'est un des outils de... le breathwork, c'est un des outils qui aide à réguler le système nerveux, mais c'est un des plus puissants, qui permet donc, de libérer les blessures, les traumas, voilà, de libérer tout ce que notre corps a encaissé depuis X années. En fait, toutes les expériences que tu vis, si tu ne libères pas tout ça, c'est-à-dire soit par la parole ou par le corps, ou enfin le mieux, hein, c'est ce que je suis en train de dire, c'est les deux. À travers la parole et le corps qu'il faut le faire. Et ben, le breathwork, ce que je fais dans mes accompagnements, permet de libérer à travers le corps sans utiliser la parole. C'est pour ça que je te dis que l'accompagnement que j'ai créé, où il y a vraiment un travail mental, où en fait ton mental doit... C'est comme si, tu vois, ils doivent se serrer la main en gros, ton mental et ton corps, pour être pleinement épanoui et bien dans ta vie. Et que même si ça va pas, les deux doivent s'allier pour t'aider à remonter la pente. En fait, on vit toujours des stress dans notre vie, mais des trucs à la con, où tu prends ta voiture, t'as l'autre qui te coupe la route, et tu dis punaise, je suis passée à 2 doigts du drame, et du coup ça t'énerve, etc. En fait, on vit constamment des petits stress, et puis pareil, liés à nos relations. Bidule a dit tel mot et ça m'a mis mal, ou moi j'ai dit tel mot et je l'ai vexé. Bref, il se passe toujours des trucs qui viennent nous créer des sensations, des émotions, qui viennent nous blesser. Et tout ça il faut libérer tout ça, il faut libérer les tensions de notre corps, il faut libérer le stress, l'anxiété et arrêter d'attendre constamment que ce soit trop, tu vois, en overdose. Non, en fait, tout ça, quand tu apprends la régulation du système nerveux, on t'apprend que tu fais pas tes exercices une fois que ça va mal, que tu es au plus bas. Non, tu apprends à le faire tous les jours pour éviter d'être dans le pétage de câbles, le burn-out, le presque c'est trop tard. C'est jamais trop tard, évidemment, mais t'as compris, tu vois. Moi, ben, ça y est, une fois que je dois passer, que j'ai dû me faire opérer, ben, c'était trop tard. Hein, parce que t'imagines bien qu'on aimerait bien éviter ce genre de truc. Hein. Donc c'était aujourd'hui, maintenant que je pose un autre regard sur mon corps, parce que toi, pareil, tu peux te dire, ouais, mon corps, il me sert à être jolie, à renvoyer une bonne apparence, pour donner une bonne image de moi-même,
pour attirer des hommes, etc. Ou pour prendre du plaisir, si on va encore plus loin. Mais non, ton corps, il te sert à vivre des expériences. Ton corps te sert à vivre ta vie, à, certes, prendre du plaisir, ça passe pas bien évidemment que par la sexualité, mais aller boire un verre avec des amis, par exemple, quand tu es dans ton lit d'hôpital, tu peux pas le faire. Hein. Ça te permet de partir en voyage, de découvrir, de t'enrichir. C'est incroyable. Et ça, c'est important de se libérer de l'anxiété, du stress, de répondre aux besoins de son corps et donc de s'y connecter. Parce que, je sais pas pour X raisons, mais finalement, ouais, j'étais déconnectée de mon corps. Et ça a un impact sur plein de choses. Même sur la sexualité, quand tu es déconnecté de ton corps. Donc, ça a vraiment été une prise de conscience incroyable. Et oui, j'ai un peu de mal à le dire, mais je suis heureuse d'avoir vécu ça, d'être passée par tout ça pour aujourd'hui déjà, personnellement, ça m'a permis de grandir. Ça a été incroyable en fait le chemin. Et puis je me suis autorisée à pleurer énormément parce que pendant de longues années je me suis refusée, même si le breathwork m'a grandement aidée à lâcher prise. Mais pleurer tous les jours chez moi c'était non quoi, avant. Et là mon corps il avait tellement besoin de pleurer, de libérer des choses. Et je pense qu'il n'y avait pas que cette peur, j'ai tout pleuré quoi. Et, euh, et puis ça m'a permis, derrière le cadeau caché, c'est que ça a solidifié mon couple encore plus. Il était solide, mais de voir qu'il était là, de voir tout cet amour, que beaucoup de personnes ont eu peur pour moi, peur de me perdre. Et puis même, j'avoue que ça m'a permis aussi de prendre soin de moi. Bon, là, c'est la partie un petit peu... pas égoïste, parce que j'aime pas ce terme, mais... Tu vois, quand t'es à l'hôpital, malgré tout, on vient te chouchouter, hein. Enfin, te chouchouter, te faire des piqûres, c'est pas non plus la folie, mais d'une certaine manière, on prend soin de toi. Et c'est vrai que ça fait du bien quand on prend soin de toi, que t'es... J'ai jamais été aimée être au centre de l'attention, mais des fois, ça fait du bien. Et pourquoi aussi je suis ravie de... Enfin, ravie. La meuf, toujours plus, quoi. Elle se fait ouvrir le cerveau en deux, enfin la boîte crânienne en deux, et elle te dit qu'elle est ravie, quoi. Oui, il faut être un petit peu perché pour oser dire des trucs comme ça. Mais, tu vois, le fait que donc après l'opération, quand j'ai vu ma tête, hein, parce que on m'a rasé tout derrière parce que j'ai un peu trop la touffe, hein, je sais pas si tu as déjà vu mes cheveux, mais voilà, j'avoue que j'ai du volume. Le neurochirurgien m'a dit non, mais en fait j'y voyais que dalle. Enfin, j'arrivais pas à avoir comment on dit, les points de repère. Et donc du coup, il fallait tout que je rase. J'étais là, ouais, merci. Donc en fait, tout derrière la tête, j'étais rasée. Et quand j'ai demandé à l'infirmière de prendre une photo et que j'ai vu que j'étais rasée à blanc derrière avec la big cicatrice et les 50 agrafes. Il s'est avéré qu'après, quand j'ai appelé ma meilleure amie, j'ai fait une attaque de panique pour la première fois de ma vie. Et pareil, je suis super contente de l'avoir vécu ça. Parce que quand tes clientes te disent qu'elles sont sujettes aux crises d'angoisse, toi tu sais pas ce que c'est. Cette impression d'être à deux doigts de crever. Enfin, tu te dis que je suis en train de crever là, je fais une attaque, un arrêt cardiaque quoi. C'est. Ça m'a permis donc de découvrir ce que c'était, de le vivre dans mon corps et pas de simplement l'imaginer. Et puis après, du coup, j'arrivais plus à dormir. Alors, je sais pas si c'était dû aux médicaments, etc. Mais puis même, enfin, quand tu vis ce genre d'opération, ce genre d'expérience, c'est quand même un peu compliqué de dormir.
Mais sauf que voilà, je me réveillais à 2-3 heures du mat, je dormais plus, quoi. Enfin, c'était pas une vie. Et donc, j'ai commencé à me renseigner. Et puis là, je me suis dit, allez, tu sais quoi, je m'offre un programme sur la régulation du système nerveux à travers son corps. Et c'est là où j'ai appris plein de choses. Et du coup, que je me suis passionnée pour ce sujet-là, où je me suis reconnectée vraiment, réellement à mon corps, euh, et qu'aujourd'hui j'ai une boîte à outils qui est énorme et que je vous transmets dans l'Académie des Élixirs. Parce que ben, j'ai fait tous ces exercices sur moi-même et que aujourd'hui, voilà, je sais comment utiliser son mental, comment aussi libérer ses émotions. Bon, donc ça, je le savais bien avant parce que je me suis aussi formée donc, à la libération émotionnelle grâce au breathwork, qui est un outil ultra puissant là. Et là, encore plus sur la régulation du système nerveux, donc pour libérer l'anxiété, le stress de son corps, mais à travers d'autres moyens plus doux à faire tous les jours et qui font un bien fou, quoi. Parce que les séances de breathwork, tu vas pas te faire ça tous les jours. Tu fais ça une fois par semaine ou tous les 15... Ouais, moi je recommande plutôt tous les 15 jours, donc 1 à 2 fois par mois, ce qui fait un bien intense. Et après, bon, il y a tous les exercices de respiration que je connaissais déjà, évidemment, et que je pratique très régulièrement et qui m'ont aussi permis de me calmer durant mes attaques de panique. Mais il y a d'autres choses pour ça. Donc voilà, aujourd'hui, je me sens ultra connectée à mon corps. Et je pense aussi que c'est un lien, tu sais, pour apprendre à s'aimer, à s'autosuffire, à avoir une bonne image de soi. Bah, quand tu traites ton corps comme ton petit bébé, que tu le traites avec amour, ben en fait ça aussi, en fait tout est lié dans la vie. C'est ça que j'aime, c'est que tu travailles sur un pilier et en fait ça impacte d'autres. Tu vois, quand tu travailles, tu renforces ton estime de toi-même, ça impacte positivement tes relations et notamment ta dépendance affective. Plus tu prends soin de ton corps, ben par exemple, moins tu as besoin que quelqu'un d'autre le fasse à ta place. En fait, on a toujours tendance à toujours se déresponsabiliser. Bon, là, je suis en train de partir en live, mais on a tendance à se déresponsabiliser. Tu vois, c'est toujours plus facile de dire non, mais c'est les autres qui doivent faire, c'est les autres qui doivent prendre soin de moi. Non, mais c'est à mon mec de me rassurer, c'est à mon mec de m'aimer, de me donner cet amour dont j'ai besoin pour me sentir bien. Bah non, non. C'est à toi de le faire pour toi. Et chacun doit le faire pour lui-même. Ton mec doit prendre aussi soin de lui. Je te dis pas que du coup ton mec il doit pas venir te câliner, ça n'a rien à voir. Mais le gros du job pour te sentir libre, libre de quitter ton mec si jamais ça va pas, t'es au bout de ta vie, il te rend plus heureuse, t'es plus épanouie dans cette relation-là, et ben ça te le permet de faire ça. Si t'as jamais pris soin de toi et que t'attends toujours que ce soit l'autre qui vienne remplir tes besoins, t'es pas capable de faire ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que tu subis ta vie. Tu es au plus mal. Tu deviens esclave de l'amour. T'es prête à tout pour avoir des miettes d'amour parce que, bah, c'est vrai que oui, l'amour est un besoin fondamental de l'être humain. Sauf que ce que tu oublies aujourd'hui, potentiellement, c'est que l'amour, ce n'est pas que les autres qui peuvent te l'apporter. Ça vient d'abord de soi-même. Tout vient de soi. Et c'est pour ça que le coaching euh, est ultra puissant. Parce que, au contraire des mentors qui te disent quoi faire, en coaching, moi, alors bon, c'est un peu différent parce que dans mon programme, je te guide énormément. En fait, j'ai vraiment associé et mélangé plein de choses. Il y a à la fois du mentorat, mais en pure séance de coaching, je fais émaner les réponses de toi. Parce que toi seul, sais ce qui est bon pour toi. C'est toi l'expert de ta vie. Et moi, j'ouvre le champ des possibles. Et c'est ça qui est puissant, donc comme je disais, parce que
Arrête de laisser les autres te dire ce qui est bon pour toi. Arrête de laisser les autres choisir pour toi. Arrête de confier tes besoins aux autres. Gère-toi toi-même. Prends tes responsabilités. Fais en sorte de t'autosuffire. Que quand tu es seul avec toi-même, tu te sens en paix, tu te sens bien, que tu prends du plaisir juste en étant avec toi-même. Que tu arrives à te ressourcer et que c'est pas que tu n'as pas besoin des autres pour venir te combler, sinon tu es en dépendance. Tu dépends de tes copines, tu dépends de ton mec, tu dépends de tout le monde. Ah bah c'est sûr que quand il y en a un qui se barre, ou quand tes copines te tournent le dos, t'es au fin fond du trou, quoi. T'es au fond du seau. Bah ouais, normal. Et c'est humain. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est te reprendre en main. Et ce travail, je comprends tout à fait qu'il soit difficile de te dire, mais en fait, par où je commence. Mais c'est sûr que si tu dois te acquérir des connaissances et des compétences en auto-coaching, parce que moi, je me coach, je m'auto-coach. Mais ça fait, et parfois, je me fais aussi coacher parce que bah, j'ai mes propres filtres. Hein. Même si aujourd'hui, j'ai cette capacité à me dire, ok, ça, ce sont des filtres, nanana, et que je sais quand même transformer une croyance, etc. Mais ça fait pas de mal d'avoir une vision extérieure et aussi des personnes qui vont te poser des questions auxquelles tu n'as même pas pensé. Moi, je me rappelle, à l'école de coaching, on m'avait surnommée la reine des questions puissantes. En fait, j'avoue que je passe ma vie à poser des questions. J'adore ça. Et j'adore surtout créer des déclics chez les gens, de se dire, ah ouais, j'avais pas vu les choses de cette manière-là. Parce que des fois, je déborde un petit peu, je suis pas seulement en mode coaching. Euh, des fois, j'ai comme quelque chose à l'intérieur de moi, une voix qui veut faire passer des messages à la personne en face de moi. Et là, ça fait bam, bam, bam. Et, et ça transforme des vies, tout simplement. Donc voilà, si tu es intéressé pour entamer une véritable transformation, parce que moi je ne vends même pas des séances à l'unité, ça ne m'intéresse pas. Pour avoir des bouts comme ça où tu commences chez quelqu'un, tu vas chez quelqu'un d'autre. Enfin, je fais pas ça pour te garder, hein, mais je veux dire que moi aujourd'hui, si je te prends... bon là j'ai débordé, je suis passée sur la dépendance affective, mais quand tu entames un travail, que tu veux vraiment changer les choses, dirige-toi vers quelqu'un qui t'inspire, qui a cet état de pensée que tu aimerais avoir et qui a des connaissances, des compétences, qui a aussi la vie que tu aimerais. Par exemple, si tu veux être en couple et que tu t'adresses à une nana célibataire qui a toujours été célibataire toute sa vie, bon, c'est un peu chelou quand même. Enfin, voilà. Bref. Tout ça pour te dire que si tu as envie d'entamer une véritable transformation, tu as envie de te reconnecter à ton corps, de te libérer de tes blessures du passé, de créer une belle relation avec toi-même et avec ton corps, te libérer de l'anxiété, de te libérer du stress, de créer des relations saines, de trouver enfin l'homme de ta vie, il va falloir devenir cette femme qui est indépendante. Si t'as plus envie de faire fuir aussi des mecs, d'étouffer des mecs, et parce qu'en fait, tu vis aussi une véritable souffrance à l'intérieur de toi, que t'es au plus mal, parce que tu sais très bien que ton bonheur, que ton humeur dépend d'un message, dépend des attentions, de l'attitude de ton mec envers toi-même, que tout ça à chaque fois, ben, ça te met au plus bas et que tu vas arriver et être capable de prendre des distances, d'être dans ta posture d'adulte et pas d'enfant subi ou soumis, qui prend, là tu veux être dans l'adulte qui prend ses responsabilités et qui agit pour un meilleur avenir, pour un meilleur avenir et qui veut être enfin heureuse, ben je te laisse prendre rendez-vous. Tu peux même prendre rendez-vous direct pour le mois de janvier. Hein. De toute façon, je ne sais pas quand tu écouteras cet épisode, quand est-ce que je vais le publier, mais voilà, prends rendez-vous, on discute, on échange, on voit si c'est fait pour toi, on voit si ça match entre nous.
Et puis ensuite, let's go ou pas. Hein, il n'y a pas d'engagement non plus. Mais je pense qu'aujourd'hui, si tu veux que 2025 ne ressemble pas aux dernières années, peu importe dans quelle situation tu es aujourd'hui, en couple, pas en couple, même dépendante ou pas, parce que juste des fois tu n'es pas forcément dépendante, mais tu as quand même une faible estime de toi-même, ou tu sais pas du tout gérer tes émotions, mon programme est fait pour toi. Allez, je te laisse réserver un créneau si le cœur t'en dit juste en bas. Et puis après, si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi. J'arrête pas de le répéter, mais je veux un mouvement de femmes fortes, de femmes indépendantes, de femmes pleines de joie, qui sentent bien dans leur peau, qui savent gérer leurs émotions. C'est pas parce que tu sais gérer tes émotions que t'as pas le droit d'être au fond du seau. Mais plutôt que d'être au fond du seau pendant 3 semaines, voire 6 mois, eh ben, tu vas l'être quelques jours et après tu vas être en capacité de toi-même parce que tu connais les leviers pour te relever. Et c'est ça qu'on veut, tu vois. S'autoriser à être vulnérable, s'autoriser à être mal. C'est une femme forte d'être comme ça. Mais des femmes autonomes affectivement qui ne reposent pas leur bonheur entre les mains d'un mec. Non. Si tu veux être heureuse en couple, faut pas mettre ton bonheur entre ses mains. Sinon, il a trop de... Enfin, il y a un déséquilibre, quoi. C'est non, trop de responsabilités, ça l'étouffe. Puis si t'as besoin d'être assuré H24, lui, il en peut plus, quoi. Bref, t'as compris. Allez, gros bisous. Partage cet épisode, mets un 5 étoiles. Et puis, mets un commentaire aussi si l'épisode t'a plu, si tu as eu des déclics. Bisous, bisous. À vendredi pour un prochain épisode.